Aujourd'hui, je suis très honoré de parler avec Madame Jocelyne Cazin, une personne, bien sûr, qui a réussi à faire sa marque dans le milieu des médias. Bonjour, Madame Cazin, comment allez-vous? Bonjour Laurent, ça va très très bien. Puis il me semble que ça fait assez souvent qu'on se parle. Vous pouvez me dire Jocelyne. OK, bien, excellent, Jocelyne, je vais le faire. C'est sûr que je vous le dis, j'ai quelques réticences, mais je vais le faire. Je vais y arriver. D'accord, il n'y a pas Euh, de souci. on va commencer au début, Jocelyne. Quel a été votre cheminement pour vous rendre dans le dit milieu des médias? Ah mon Dieu. Alors là, j'espère qu'on a du temps. C'est une Et, question large. On a une bon, vingtaine de minutes environ pour toute bon, l'entrevue. alors, ben, écoutez, moi je pense que, vous savez, c'est bon de savoir d'où on vient pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Et ma ligne a été vraiment toute tracée. D'abord, enfant, j'étais dans un milieu touristique et ma mère avait un restaurant, le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts, si bien que dès l'âge de 8 ans, moi, je servais des corbeilles à pain. Puis comme j'aime souvent dire, peut-être qu'aujourd'hui, on appellerait la DPJ parce qu'on fait travailler un enfant. Mais donc, dès mon jeune âge, j'ai appris à communiquer avec les autres. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et c'est comme ça que le chemin s'est fait. Et en plus, ma mère avait des clients quand même assez célèbres, notamment Bernard de Rome, Manuel Maître, qui était le rédacteur en chef de La Patrie, qui est l'ancêtre de la presse, Michel Forget, André Lachapelle, enfin bref, il y avait, le monde artistique était très prisé au restaurant de ma mère. Alors, c'est comme si j'étais en train de me préparer. Puis aussi, j'ai fondé avec un compagnon la radio scolaire au secondaire. Alors, déjà là, ça me prépare à devenir journaliste, alors que je voulais être avocate. Mais c'est mon directeur d'école qui m'a dit, écoute, tu communiques bien, pourquoi est-ce que tu te lances pas dans les communications? Alors, c'est comme ça, de fil en aiguille. Je suis allée suivre mon cours à l'Académie nationale des annonceurs, qui est l'ancêtre de l'école de Pierre Dufault, Promédia. Et après ça, certificat en rédaction française et aussi en relations publiques. Mais ça n'a pas été facile au début. Hein. On ne voulait pas de femmes. Alors, il a fallu que je me batte. Est-ce que, dans le fond, c'est ça, on était plus sévère envers les femmes par rapport à la façon qu'elles utilisaient le français ou c'était juste plus sévère dans l'ensemble envers les femmes? Oh, ça n'avait rien à voir avec le français, OK. ça avait à voir avec les femmes. Les femmes, écoute, j'ai même eu ça n'a pas été un patron, mais un directeur d'une station qui m'a dit, toi, tu devrais aller faire des enfants, là, t'es pas faite pour travailler, Hey, là. ouais, ouais. Alors, c'est comme ça dans le temps, au début, je vous parle du début des années 70, là. Mhm. Mais, tu sais, comment, tu sais, justement, tu sais, vous avez fait preuve de persévérance, Oui. Jocelyne, pour passer à travers tout ça. Est-ce qu'il y a des fois que vous êtes remise en question puis vous vous êtes dit, ouais, là, ça débloquera jamais. Vraiment, c'est un milieu qui est trop fermé? Ah, pas juste des fois, Laurent. Souvent. Souvent, souvent, moi, je suis revenue à la maison où je pleurais mon âme parce que j'étais découragée. Écoute, il y a même un directeur d'une station où j'ai passé une audition qui m'a demandé d'avoir une voix d'homme en ondes. Une Et voix je lui ai dit, d'homme? Ben voyons. oui. Alors, il dit, est-ce que c'est possible d'avoir un peu une voix d'homme? Et je lui ai dit, je m'excuse, j'ai pas ce qu'il faut entre les deux jambes. Très bonne répartie en passant. Oui, J'adore. mais vous savez, j'ai quand même pas une voix, j'ai quand même une voix alto, hein. J'ai quand même une voix plus grave, et c'est ce qui a plu d'ailleurs à notamment Pierre Arcan, qui était à l'époque le directeur de l'information à CKC Télémédia, et il m'a engagé notamment grâce à ma voix, non pas parce qu'il, bon, il m'avait entendu, je travaillais à l'époque de nuit à CKVL, et il avait aimé ma voix, ma façon de dire les nouvelles et tout ça, mais c'est surtout à cause de ma voix qu'il m'avait engagée, parce que j'avais une voix plus grave. On n'aimait pas les voix trop claires. Alors non, il y avait pas mal de, il y avait pas mal d'embûches. OK, puis parlant d'embûches, j'ai dans l'idée aussi qu'on était beaucoup plus à cheval, disons ça ainsi, par rapport à l'utilisation du français. Je ne sais pas, dans le fond, Oui. c'est ça, vous avez vraiment étudié là-dedans. Comment ça se passait, les cours à l'époque? Est-ce que c'était beaucoup des cours de diction? Comment qu'on fonctionnait? C'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui, l'univers, disons, du texto et des mots escamotés, là. Oui. Ben, d'abord, effectivement, Laurent, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une baisse de la qualité du français
dans les médias notamment. J'entends certains animateurs qui, jusqu'à il y a quelques années, avaient un accent, ce qu'on appelle châtié, c'est-à-dire un bel accent. Et vous savez, vous travaillez dans les médias, j'ai travaillé dans les médias pendant 35 ans, et moi je pense, puis c'est pas par snobisme que je dis ça, mais je pense que quelqu'un qui a le privilège d'être devant un micro doit respecter la langue française, parce qu'on doit être au-dessus de la mêlée, on est des exemples pour les gens. Malheureusement, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Alors, j'entends même sacrer, moi, de temps en temps, dans certains médias. Je trouve ça malheureux parce que c'est comme on nivelle par le bas. Mais on nivelle par le bas, pas juste dans les médias, ça commence à l'école. À l'école, là, on fait plus redoubler personne. Alors, c'est partout dans notre société qu'on a nivelé par le bas, si bien que le français est en perte de vitesse. Hein, regardez, là, si vous voulez, je vais vous donner des petits chiffres comme ça. Là. Entre 2001 et 2016, le français est passé de 56 à 53 En 2021, 51 Alors, est-ce qu'on peut penser que d'ici 2030, ben, le français va être utilisé par une minorité à Montréal? Je parle de Montréal surtout. Et de plus en plus, je vois des affiches en anglais seulement. Fréquemment, moi, je vais dans les magasins, dans les commerces, on ne me parle qu'en anglais. Puis même, il y en a qui parlent même pas l'anglais ni le français. Disons que, Madame Jocelyne, oui. Disons que vous allez dans un commerce, justement, puis que vous voyez qu'on ne se force pas à parler français. Est-ce que c'est le genre de commerce que vous n'irez plus ou comment vous réagissez à une situation de la sorte? De facto, moi, je dis au monsieur ou à la dame, s'il vous plaît, pouvez-vous vous adresser en français? Je parle français. Hier, justement, je suis allée dans un magasin, je pose une question au préposé qui était là. Il me dit « Speak in English ». J'ai dit « Non, you speak French ». Tu parles français. Okay. I don't speak French. Ben, je dis « I do speak English, but you have to speak French ». OK? Alors, et des fois même, parce que vous savez, moi, je suis la fatigante de service Saint-Laurent. Alors, des fois, je vais jusqu'au gérant du magasin, du commerce, pour dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens que des gens qui soient sur le parquet public, autrement dit, travaillent avec le public, ça n'a aucun sens que ces gens-là ne soient pas capables de s'exprimer un tantinet en français. C'est fait au moins un effort. Mais malheureusement, on n'est plus dans les efforts. Je m'en allais vous dire, Laurent, autour de 2001-2002, j'avais interviewé Jacques-Henri Pain, qui est un démographe célèbre. Et savez-vous ce qu'il m'avait dit en 2001? Il m'avait dit, Madame Cazin, d'ici 100 ans, les francophones seront comme des autochtones. Vous croyez vraiment que nous serons assimilés puis qu'éventuellement la langue française va disparaître tranquillement? Si on ne fait aucun effort, c'est certain. C'est certain qu'on va être assimilés. Je suis convaincu de ça, moi. Mais en même temps... D'ailleurs, les plus jeunes préfèrent parler l'anglais. Oui, ben je vous dirais que c'est un mélange des deux. Là. Moi, j'appelle ça un peu du franglais. Puis c'est ça. Est-ce que... Ou bien un peu tirer du joual un peu aussi. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on le voit plus dans le milieu des médias, justement, étant donné que on entend les gens parler plus comme ça? Est-ce que les médias se sont comme adaptés puis ont décidé de parler un peu plus comme les gens parlaient entre eux? Est-ce que c'est comme ça que vous l'expliquez, vous, ce qu'on entend dans les médias? Vous savez, il y a une différence entre s'adapter, s'intégrer puis s'assimiler. Moi, je pense que les médias, entre autres, sont en train de s'assimiler et encore une fois, de niveler par le bas. On veut être populiste, on veut parler à tout le monde et on veut parler comme tout le monde. Mais personnellement, je suis plus classique, je suis peut-être plus traditionnelle. Il y a peut-être des gens qui vont écouter l'entrevue et qui vont dire « Hey, mémé, va-t'en te coucher. » Je sais pas, mais c'est pas grave. Moi, je tiens à ma langue française et même plus que ça, c'est que la langue, c'est pas juste une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question de valeur que l'on apporte avec nous. C'est tout ça, la langue. Oui, bien justement, c'est quoi les valeurs que vous ont apporté la langue française quand vous parlez? Je trouve ça très intéressant là, comme point de vue. C'est quoi ça vous a apporté dès un très jeune âge, de ce que je comprends?
Oui, ben, d'abord, mes parents étaient français d'origine. Moi, je suis privilégiée parce que j'ai eu les deux cultures, c'est-à-dire que j'ai vécu avec des parents français dans un monde nord-américain. Moi, je pense que j'ai eu le meilleur des deux mondes. De vivre au Québec avec la culture française et francophone, je trouve que c'est un plus parce que ça m'a appris les classiques. Molière, Baudelaire, enfin, ça m'a appris tous les classiques. Et vous savez, à partir du moment où on a comment dire, le français dans ses tripes, ben, on a aussi les valeurs culinaires. Ça aussi, ça fait partie de la culture française francophone. Les Québécois sont très friands de la bonne cuisine. Mais je pense que ça, c'est venu aussi de la culture française. Et puis, on a adapté ça. Au Québec. Je veux dire, une poutine au foie gras de canard, comme le fait Martin Picard, c'est quand même pas rien. Et ça fait partie de notre culture francophone, ça. Ah oui, je comprends très bien. Quand vous parliez tantôt de traditionnel, moi, je suis un peu plus traditionnel côté poutine. J'aime encore ma bonne vieille poutine, là, sans rien d'autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez parlé aussi, un autre bon point, l'importance, je crois, de la lecture. Je ne sais pas, trouvez-vous qu'on valorise assez à l'école, justement, l'aspect lecture, puis tu sais, j'essaie de me faire l'avocat du diable un peu, là, pour les jeunes. Des fois, lorsqu'ils passent au secondaire ou autre chose, ils aimeraient peut-être avoir des livres, disons, moins traditionnels. C'est peut-être pour ça qu'ils accrochent moins à la lecture. Comment vous l'expliquez, vous, notre rapport face à la lecture? Oui. Ben d'abord, je ne suis pas en désaccord avec le fait qu'il faut savoir se moderniser, mais en même temps, d'apprendre nos classiques, c'est quand même pas si mauvais que ça non plus. Mais je pense, et puis je sais pas, là, dernièrement, il me semble qu'il y a eu des statistiques faisant la démonstration que même des étudiants qui veulent aller en éducation à l'université, je pense qu'il y a une majorité d'étudiants qui coulent à cause des lacunes en français. C'est quand même pas normal. S'ils s'en vont en éducation, ils devraient au moins être un peu forts en français quand même. Et donc, il y a une grosse lacune de ce côté-là. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'apprend plus aux jeunes à écrire correctement. On ne les motive pas assez à lire aussi. Vous savez, tout le monde est sur son iPhone, sur son Internet. Et qu'est-ce qu'on lit sur Internet? Des phrases courtes, des phrases mal écrites. Combien de fois, moi, je vois sur Facebook des fautes de français, mais inimaginables. Je veux dire, c'est honteux. C'est honteux, là. Oui, Jocelyne, puis vous avez raison. L'univers des écrans, c'est la consommation rapide. J'ai dans l'idée que ça doit vous horripiler quand vous voyez des commentaires par rapport à différentes publications. Les gens ne prennent pas le temps là, de se corriger, d'avoir une belle structure de phrase, une belle syntaxe. Non. Ils veulent juste donner leur opinion. Là. On est plus dans l'univers de l'opinion. Oui. C'est ça n'a pas de bon sens, des si j'aurais, puis une avion, puis une autobus. On entend ça fréquemment. Mm-hmm. Comment ça se fait? Je veux dire, on est en 2021. Il me semble que les gens, ça existe. Alors, mais c'est vrai qu'on est de moins en moins genré, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Ça, c'est carrément, c'est aussi un autre dossier. Mais comment qu'on fait pour justement, changer le cap un peu là, pour que ça redevienne plus, disons, plus géré. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, parce que, tu sais, autant, c'est plus au niveau de l'éducation. Est-ce que vous croyez qu'il y a un volet politique là-dedans aussi? Comment vous le voyez? Ben oui. Je pense que notre gouvernement a une part de responsabilité, mais je pense que, vous savez, moi, je crois beaucoup, ça, je pense que je l'ai déjà dit en entrevue, je crois certainement à la responsabilité collective, mais cette responsabilité collective, elle passe par la responsabilité individuelle. Donc, à partir du moment où chacun de nous, comme citoyens, on se responsabilise, on incite les autres ou l'autre à côté de soi à mieux parler son français, ben je pense que il y aura de l'espoir. Mais là, à l'heure actuelle, je veux dire, je regarde les chiffres, là, puis je suis un peu désespérée. Par contre, il y a Mélanie Joly qui a déposé le 15 juin un projet de loi qui va reconnaître le français comme langue officielle au Québec. C'est quand même pas rien. Et aussi, qui va donner le droit
aux employés de travailler en français. Actuellement... Mais Jocelyne, est-ce que vous croyez que c'est pas un peu une manière d'avoir un point de plus pour nous à l'approche des élections? Parce que des fois, on voit, on le voit là, que c'est une stratégie derrière ça. Là. En tout cas, moi, c'est peut-être moi là, qui ai l'esprit mal tourné, mais j'ai dans l'idée que les élections techniquement sont à l'automne. Puis là, mais ça fait quand même une bonne année qu'elle travaille là-dessus. OK. J'ose croire, c'est pas un projet de loi de dernière minute, là. Alors, j'ose croire, puis moi, je vais vous dire, je suis pas libérale au fédéral nécessairement, là, mais je dois quand même, il me semble vous savez, on leur tape tellement dessus, les pauvres politiciens, que des fois, quand ils font des bons coups, surtout Mélanie Joly, à mon avis, elle ne s'est pas illustrée comme étant une super ministre, mais là, je trouve qu'elle fait quand même un effort avec ce projet de loi. Et dans ce projet de loi, on va même forcer les juges de la Cour suprême à recevoir des causes en français et à répondre en français. Ça, c'est quelque chose, c'est pas rien. Ça veut dire, Laurent, que les prochains juges de la Cour suprême devront être bilingues. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, non, moi, je pense qu'il faut quand même souligner l'effort. Non, vous avez raison. Là, faut, parce qu'il est presque trop tard. Il est presque trop tard, Laurent. Quand Jacques-Henri Pin disait au début des années 2000 que d'ici 100 ans, les francophones du Québec seront comme des autochtones, ça veut dire qu'on va être totalement minoritaire et assimilé, comme malheureusement les autochtones, ou en tout cas certains autochtones le sont. Mais c'est ça, puis je reviens à ce que vous mentionnez tantôt par rapport au fait que, peut-être certaines personnes qui vont écouter l'entrevue qu'on fait présentement, une plus jeune génération, peut-être, je ne veux pas faire de l'âgisme nécessairement, vont dire, ouais, nous, on veut juste parler comme on veut, puis on fait juste suivre les différents courants qu'on voit soit au niveau justement des médias, soit au niveau de la musique, etc., parce que la musique, c'est la même chose. De plus en plus, on regarde souvent plus ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Peut-être peut-être que ces personnes-là vont dire pourquoi je commencerais tout d'un coup à, là, je veux pas que ça sonne péjoratif, mais à parler alors que là, les autres vont me regarder de façon différente. Pourquoi? Ben, c'est une très bonne question, Laurent. Pour perpétuer notre culture, pour perpétuer nos valeurs francophones. C'est tout simplement ça. Par contre, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes-là, ben oui, on peut parler l'anglais également. Moi, je parle l'anglais. Je vis en Floride l'hiver. Je parle surtout l'anglais en Floride parce que je suis entourée d'Américains. D'ailleurs, on pourra en reparler de ça. Mais j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Puis, vous savez, moi, chaque fois que je vais dans un pays différent, puis j'en ai quand même fait plus de 30 pays, je me fais un devoir d'apprendre une vingtaine de mots de la langue du pays. Pourquoi? Parce que je suis dans leur pays. C'est ça, c'est imbibé de la culture là, que vous êtes. C'est une question de culture. Et d'apprendre plusieurs langues, je trouve ça fantastique. Moi, je connais quelqu'un qui parle 5 langues et je l'envie tellement. Alors, c'est pas une question de dire, ben moi, là, je veux parler ma langue. Non, c'est une question, tu perpétues ta langue et tu perpétues ta culture par conséquent. Et ça, c'est important. Vous savez qu'il y a 350 millions de personnes en Amérique du Nord. On est à peine 5 ou 6 millions de parlants francophones. C'est quand même quelque chose qu'on ait réussi à se rendre jusqu'en 2021. Est-ce qu'on pourrait pas faire un effort pour essayer de continuer? Ouais, très bon point, encore une fois, Jocelyne. Puis pour terminer, là, on va glisser un mot, justement. Vous parlez que vous habitez une partie de l'année en Floride. Est-ce qu'en Floride, justement, la culture francophone est encore présente, omniprésente, ou les gens, à force dans le fond, d'y aller une partie de l'année, sont carrément devenus plus anglophones? Si vous allez, évidemment, sur la côte est, c'est-à-dire, je vous dirais, entre Delray, Deerfield et Hollywood, et ce sont surtout des francophones du Québec qui sont là, et même certains ne parlent même pas l'anglais. Okay. Alors, ils vont dans les magasins, puis ils parlent français. Ça, je trouve ça pitoyable aussi de ce côté-là. Par contre, sur la côte ouest où je suis, moi, c'est vraiment très, très anglophone.
Mais la langue la plus parlée après l'anglais, c'est l'espagnol. Et ce que je trouve triste, justement, encore là, c'est que les Espagnols qui sont là, en fait, quand je dis les Espagnols, ce sont des Mexicains ou des gens de l'Amérique du Sud qui parlent espagnol et qui ne parlent pas un mot d'anglais. Alors, je suis aussi un peu désespérée pour les anglophones des États-Unis parce que c'est aux Mexicains, c'est aux Mexicains ou aux gens d'Amérique du Sud à apprendre à parler l'anglais. Puis je vais revenir ici au Canada. À Vancouver, il y a des quartiers entiers où ça ne parle que chinois. Il n'y a plus d'anglais. Oubliez ça, l'anglais. Ce n'est que du chinois. C'est aussi désespérant pour les Anglais de la Colombie-Britannique, ça. Parce que ça parle presque plus l'anglais. Je comprends très bien. Puis, savez, pour terminer, partout, on a des problèmes. Mais là, Jocelyne, on va se laisser sur, disons, un aspect positif. Je crois que si on met les efforts autant au niveau de l'éducation, au niveau politique, aussi de rendre ça attrayant pour les plus jeunes, l'utilisation d'un bon français, je pense qu'on peut ramener la barque, si je peux utiliser l'expression. Ben, je le souhaite. Moi, je suis réaliste. Je le souhaite. Puis effectivement, on peut très bien inciter les jeunes à avoir des lectures peut-être un peu plus jazzées, mais avec du bon français. Excellent. Ben, je vous remercie encore, Jocelyne. Passez une bonne fin de journée. Là. Vous aussi, Laurent. Au plaisir.